votre esprit, vous détruit en ce moment même, et vous pensez qu'il est votre allié. Osho était d'une brutalité désarmante en disant cela. Réfléchir à l'excès n'est pas une simple habitude, c'est une véritable maladie. Et le 21e siècle est l'âge d'or de cette épidémie silencieuse qui corrode la paix de milliards de personnes à travers le monde. Des études récentes montrent que 73% des personnes âgées de 25 à 35 ans souffrent de surinsuffisance mentale chronique. Plus de la moitié des personnes âgées de 45 à 55 ans également. Et ces chiffres ne font qu'augmenter d'année en année. Mais le plus perturbant n'est pas la statistique elle-même, c'est ce qu'Osho a révélé sur la nature de cette maladie. Vous ne pouvez pas guérir la surinsuffisance mentale en y pensant. La simple tentative d'arrêter vos pensées est une pensée de plus. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y jetant de l'essence. Et c'est exactement ce que la plupart des gens font. Ils pensent à la manière d'arrêter de penser. Ils analysent pourquoi ils pensent autant. Ils planifient des stratégies mentales pour avoir moins de pensées. Et le résultat, plus de pensées, plus de boucles, plus d'épuisement. Osho disait que l'esprit est le créateur de problèmes. Il interfère avec la réalité. Et le pire, c'est qu'il vous a convaincu qu'il est votre ami, votre outil, votre identité. Vous n'avez pas un esprit. Vous êtes devenu votre esprit. Et c'est la racine de toute la souffrance moderne. Mais voici quelque chose qui va contredire tout ce que vous avez déjà entendu sur la méditation et le contrôle mental. Osho enseignait qu'il est impossible d'arrêter l'esprit. Aucune méthode n'existe pour cela. Tenter d'arrêter les pensées avec la force de la volonté, c'est comme essayer d'arrêter les vagues de l'océan avec ses mains. Alors quelle est la solution? L'esprit s'arrête de lui-même. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous arrêtez de l'alimenter. Et comment arrêtez-vous de l'alimenter? En observant, Osho expliquait que lorsque vous observez vos pensées, l'énergie qui alimentait le pensée va vers l'observation. Et automatiquement, le pensée devient plus faible, non pas parce que vous avez lutté contre lui, mais parce que vous avez redirigé l'énergie. C'est la différence entre essayer de remonter un fleuve à contre-courant et simplement sortir du fleuve. Vous vous souvenez de quand je vous ai dit que vous étiez devenu votre esprit. C'est crucial pour comprendre pourquoi la surinsuffisance mentale est si dévastatrice. Osho utilisait une métaphore puissante. Il disait que l'esprit n'existe pas comme une entité. Seules les pensées existent, des pensées séparées de vous. Elles vont et viennent. Vous restez. Vous êtes comme le ciel. Il ne vient jamais. Il ne s'en va jamais. Il est toujours là. Les pensées sont des nuages, des passagers, temporaires. Mais que s'est-il passé? Vous vous êtes identifié au nuage. Vous avez oublié que vous êtes le ciel. Et maintenant, chaque nuage qui passe ressemble à une crise existentielle. C'est pourquoi la surinsuffisance mentale cause autant d'anxiété, parce que vous pensez que vos pensées, c'est vous. Chaque pensée négative ressemble à une sentence sur ce que vous êtes. Chaque préoccupation semble être une réalité inévitable, mais les pensées ne sont que des visiteurs, des hôtes qui passent dans votre conscience. Le problème, c'est que vous avez oublié que vous êtes l'hôte, et vous avez laissé les hôtes prendre le contrôle de la maison. Osho était direct. Quand vous observez profondément, vous redevenez l'hôte, et les pensées redeviennent des hôtes. Et en tant qu'hôtes, elles sont utiles. Elles peuvent apporter des informations, des idées, des solutions. Mais elles ne vous commandent pas. Maintenant, faites attention parce que cela explique pourquoi la société moderne est une usine à surinsuffisance mentale. Notre culture valorise la pensée par-dessus tout. Depuis l'enfance, vous avez été éduqué à penser plus, à analyser plus, à planifier plus. Les écoles sont des machines d'entraînement mental. Les entreprises récompensent ceux qui pensent 24 heures sur 24. Et le résultat? Une génération entière qui n'arrive pas à déconnecter, qui s'endort en pensant et se réveille en pensant, qui n'arrive pas à être présente, même pendant 5 minutes, sans que l'esprit ne voyage vers le passé ou le futur. Osho disait que tout ce qui est basé sur la pensée a échoué. Les religions ont échoué, les politiques ont échoué, les idéologies ont échoué, parce que toutes ont tenté de résoudre des problèmes en utilisant le même outil qui a créé les problèmes.
La solution n'est pas de penser mieux, elle est de transcender la pensée. Et c'est là qu'entre en jeu la pratique qu'Osho considérait comme révolutionnaire pour l'homme moderne. Il a observé que la méditation traditionnelle, s'asseoir en silence en essayant de ne pas penser, ne fonctionne pas pour les personnes du XXIe siècle. L'esprit moderne est trop chaotique, trop agité, trop conditionné. Tenter de forcer le silence est de la violence, et la violence génère plus de résistance. C'est pourquoi Osho a développé ce qu'il a appelé des méthodes chaotiques, des techniques qui, d'abord, libèrent l'agitation accumulée, pour ensuite trouver un silence naturel. La plus célèbre est la méditation Guiberish. Le nom vient d'un mystique soufi appelé Jabbar. Jabbar ne parlait jamais aucune langue connue, seulement des sons sans signification. Et pourtant, il avait des milliers de disciples. Pourquoi? Parce qu'il démontrait quelque chose. Votre esprit n'est rien d'autre que du Guiberish, du Karabia, des sons que vous répétez intérieurement, en pensant qu'ils sont importants. La technique est simple, mais profondément efficace. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, et vous commencez à parler des sons sans signification. N'importe quoi qui vient, sans mots réels, sans logique, simplement en libérant le Karabia mental vers l'extérieur. L'esprit pense en termes de mots. Le Guiberish brise ce schéma de verbalisation continue. Vous êtes littéralement en train de jeter les pensées avant qu'elles ne se forment complètement. Osho appelait cela devenir fou consciemment. Vous devenez fou avec une conscience totale. Et en faisant cela, vous devenez le centre du cyclone, l'œil du cyclone, qui reste calme pendant que tout tourne autour après avoir libéré le Guiberish. Vous vous asseyez en silence absolu et quelque chose d'extraordinaire se produit. Le silence qui surgit n'est pas forcé, il est naturel. Vous avez créé de l'espace pour qu'il existe, en supprimant ce qui occupait l'espace. Pour en revenir à cette question, de savoir pourquoi vous êtes devenu votre esprit. La réponse A. Ses racines dans l'enfance. Quand vous étiez enfant, vous n'aviez aucun problème avec les pensées. Elles venaient et allaient, vous ne vous y attachiez pas, vous ne créiez pas d'histoire, vous viviez dans le présent, sans effort, puis l'école est arrivée. Vous avez été entraîné à vivre dans votre tête, penser avant d'agir, planifier avant de vivre, analyser avant de ressentir. Et graduellement, le naturel est devenu impossible. Être présent est devenu un effort. Le silence intérieur est devenu un luxe rare. Osho disait que l'enfant est naturellement méditatif. La société le transforme en une machine à penser. Et ensuite, elle vend la méditation, comme si c'était quelque chose à apprendre. L'ironie est brutale. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à méditer. Vous devez désapprendre à penser compulsivement. Des chercheurs en neurosciences confirment ce qu'Osho enseignait il y a des décennies. Des études avec résonance magnétique montrent que la surinsuffisance mentale chronique modifie littéralement la structure du cerveau. L'amygdale, la région responsable de la peur et de l'anxiété, devient hyperactive. Les connexions entre les zones cérébrales changent. Et le plus troublant, plus vous pensez à vos problèmes, plus votre cerveau se reconfigure pour penser encore plus à des problèmes. C'est un cercle vicieux neurologique. La surinsuffisance mentale crée des chemins cérébraux qui rendent encore plus facile la rumination mentale excessive. Vous êtes littéralement accro à vos propres pensées. Mais voici la bonne nouvelle, qui vient aussi des neurosciences. Le cerveau est plastique, il peut changer. Et des pratiques méditatives consistantes peuvent inverser ces altérations. Des études montrent que la méditation régulière réduit l'activité de l'amygdale, renforce le cortex préfrontal, responsable de la régulation émotionnelle, et crée de nouvelles connexions neurales plus saines. Osho avait raison, non seulement philosophiquement, mais aussi scientifiquement. L'observation des pensées sans jugement, c'est exactement ce que les interventions basées sur la pleine conscience utilisent pour traiter l'anxiété et la dépression. Et cela fonctionne, parce que cela attaque la racine, l'identification avec les pensées. Mais Osho est allé bien au-delà de ce que les thérapeutes modernes enseignent. Il disait qu'il existait 3 étapes. Premièrement, le Karabia conscient pour vider l'esprit actif. Deuxièmement,
Le silence pour calmer l'esprit inactif. Troisièmement, le lâcher-prise pour entrer dans le transcendantal. La plupart des gens restent bloqués dans la première étape. Ils se vident un peu, ressentent un soulagement temporaire et reviennent au cycle. Ils ne vont pas assez profondément. Le silence véritable, ce n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence de conscience. C'est être tellement éveillé, tellement alerte, que les pensées perdent leur pouvoir sur vous, même lorsqu'elles apparaissent. Et le lâcher-prise, c'est le moment où vous arrêtez d'essayer quoi que ce soit. Vous arrêtez de méditer, vous arrêtez d'observer, vous arrêtez même d'essayer d'arrêter. Et vous existez simplement. Osho décrivait cela comme le cyclone qui s'en va et vous emporte avec lui. Que reste-t-il? Le Bouddha, un silence absolu, une immobilité complète. Vous témoignant du corps, de l'esprit et de tout ce qui se passe. Cela semble lointain, cela semble impossible pour celui qui n'arrive même pas à arrêter de penser pendant 2 minutes. Osho avait une réponse pour cela aussi. Il disait que le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Et le premier pas, c'est d'arrêter de lutter. Tant que vous lutterez contre les pensées, vous leur donnerez de l'énergie. Tant que vous tenterez de ne pas penser, vous penserez à ne pas penser. Le paradoxe, c'est que la solution commence par accepter le problème. Accepter que vous ruminez mentalement excessivement. Observez sans jugement. Notez les schémas. Notez comment les pensées surgissent de nulle part. Notez comment elles disparaissent si vous ne vous y accrochez pas. Et quelque chose commence à se produire. Pas immédiatement, pas de manière dramatique, mais graduellement. La fréquence diminue, l'intensité diminue. Les intervalles entre les pensées augmentent. Et dans ces intervalles, la paix que vous recherchez dans les conquêtes, les relations, les substances, elle était toujours là, cachée entre les pensées. Osho disait que lorsque la pensée s'arrête, lorsque le bavardage interne cesse, vous devenez capable de voir les choses comme elles sont, capable de trouver des solutions que l'esprit pensant ne trouverait jamais, parce que l'esprit pensant ne résout pas les problèmes. Il crée des problèmes, puis fait semblant de les résoudre en créant encore plus de problèmes. L'intelligence véritable ne vient pas de la pensée, elle vient du non-pensée, de l'espace entre les pensées, de la clarté qui surgit lorsque le brouillard mental se dissipe. Et cela nous amène à quelque chose qu'Osho enseignait sur la différence entre penser et observer, que la plupart des gens confondent. Penser, c'est horizontal. Une pensée mène à une autre, qui mène à une autre, qui mène à une autre. C'est un courant infini. Vous n'arrivez jamais nulle part. Vous continuez juste à vous déplacer latéralement. Observez, c'est vertical. Vous descendez en dessous de la pensée, vers l'espace d'où les pensées surgissent. Et dans cet espace, il n'y a pas de mouvement. Il y a seulement de la présence. Osho comparait cela aux vagues et à l'océan. Les pensées sont des vagues à la surface, agitées, constantes, chaotiques. Mais si vous descendez assez profondément, l'océan est absolument calme. Les vagues continuent là-haut. Mais vous n'êtes plus dans les vagues. Vous êtes dans l'océan. Et cet océan, c'est votre nature réelle, ce que vous êtes vraiment, sous toutes les couches de pensée, de conditionnement et d'identité. Le problème de l'homme moderne, c'est qu'il vit permanemment à la surface, dans les vagues. Et il pense que c'est tout ce qui existe. Il n'a jamais plongé assez profondément pour découvrir l'océan. Et pourquoi ne plonge-t-il pas? Parce qu'il a peur. Peur du silence, peur du vide, peur de découvrir que tout ce qu'il croyait être vrai sur lui-même n'était que des vagues passagères. Osho était impitoyable en soulignant cela. Il disait que les gens ont tellement peur d'eux-mêmes qu'ils préfèrent la torture de la surinsuffisance mentale à la paix de la connaissance de soi. La rumination mentale excessive, c'est une forme d'évitement. Vous pensez pour ne pas sentir, vous planifiez pour ne pas vivre, vous analysez pour ne pas affronter. Et plus vous évitez, plus l'esprit compense avec plus de pensées. C'est un mécanisme de défense qui s'est transformé en prison. Mais voici quelque chose qui relie tout ce que j'ai dit et révèle pourquoi cette génération spécifique est plus malade que toute autre. Les réseaux sociaux.
les smartphones, la stimulation constante, l'information infinie. L'esprit moderne n'a aucune chance de se reposer. Il est bombardé 24 heures sur 24. Notifications, mises à jour, messages, contenus. Chaque stimulus externe génère des pensées internes. Et vous recevez plus de stimuli en un jour que vos grands-parents en recevaient en un mois. Osho n'a pas vécu pour voir les smartphones, mais il avait prédit cela. Il disait que plus la vie devient externe, plus la recherche interne doit être importante. Sinon, vous vous perdez complètement dans le monde extérieur. Et c'est exactement ce qui se passe. Une génération entière perdue dans des stimuli externes, incapable de revenir à l'intérieur, incapable de trouver le silence, incapable de simplement être. La solution, ce n'est pas de jeter le smartphone. La solution, c'est de développer la capacité de revenir à l'intérieur, même entouré de stimuli, de trouver l'océan, même quand les vagues sont violentes. Et cela nécessite de la pratique, pas de la théorie, pas de la compréhension intellectuelle, de la pratique quotidienne. Osho était insistant sur ce point. Il ne voulait pas de philosophes, il voulait des praticiens, des personnes disposées à faire le travail interne nécessaire pour transcender l'esprit. Et le travail n'est pas glamour. Ce n'est pas s'asseoir en position du lotus en ayant l'air illuminé. C'est faire face au chaos interne. C'est voir toute la saleté mentale que vous avez accumulée. C'est ressentir l'inconfort de ne pas avoir de distraction. La plupart abandonnent trop vite. S'assoient pour méditer, pensent plus que jamais dans les premières minutes, et concluent que la méditation ne fonctionne pas pour eux. Mais Osho expliquait que cette pensée intense initiale, c'est justement l'esprit qui résiste. Il sent qu'il est menacé et augmente l'activité pour vous faire abandonner. C'est comme un toxicomane dans les premiers jours de sevrage. Le corps crie pour en avoir plus, l'esprit aussi. Si vous cédez, vous revenez au cycle. Si vous tenez bon, il finit par se calmer. Les chercheurs qui étudient la rumination, qui est le terme technique pour la surinsuffisance mentale, ont découvert exactement cela. Les interventions telles que la thérapie cognitivo-comportementale, axée sur la rumination, montrent que les adolescents qui persistent dans cette pratique présentent des changements mesurables dans l'activité cérébrale. Le cerveau change, mais pas instantanément, et la plupart des gens veulent des résultats immédiats. Osho critiquait cette mentalité. Il disait que vous avez passé des décennies à construire votre prison mentale. Espérer la démolir en une semaine est de la naïveté. Le cheminement est progressif, mais chaque pas compte. Chaque moment d'observation renforce l'observateur. Chaque intervalle entre les pensées élargit la conscience. Et finalement, quelque chose change fondamentalement. Vous n'êtes plus victime des pensées. Vous êtes l'espace où les pensées apparaissent et disparaissent. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la surinsuffisance mentale comme d'une maladie? Osho a dit quelque chose d'encore plus provocateur. Il a dit que l'esprit en lui-même est la maladie, pas seulement la surinsuffisance mentale. Toute la structure de l'esprit. Cela semble radical, mais considérez ce qui suit. L'esprit est fait de passé. Tous les souvenirs, les conditionnements, les croyances. Tout ce que vous appelez esprit est du passé cristallisé. Et le passé est mort. Il est révolu. Il n'existe plus. Alors vous vivez à travers quelque chose de mort. Vous voyez le présent à travers les filtres du passé. Vous réagissez aux situations actuelles avec des schémas anciens. C'est ça, la maladie. Ne pas vivre dans le présent. Ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas répondre au moment tel qu'il est réellement. Et la guérison? Transcender l'esprit. Pas le détruire. Il est toujours utile pour les tâches pratiques, mais il ne faut pas le laisser commander votre vie. Osho utilisait la métaphore du conducteur et de la voiture. L'esprit est un véhicule merveilleux, mais vous devez être au volant. Si la voiture décide seule où aller, vous êtes dans de sérieux problèmes. Et c'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. L'esprit est au volant. Ils sont passagers. Et ils se plaignent de la destination sans réaliser qu'ils peuvent reprendre le contrôle. Vous venez de recevoir un diagnostic que la plupart des psychologues ne donneraient pas. La racine de votre souffrance mentale n'est pas chimique.
Ce ne sont pas des traumatismes non résolus. Ce n'est pas un déséquilibre. C'est l'identification aux pensées. Si cela a profondément résonné en vous, pensez à cliquer sur le bouton « Merci ». Lorsque vous soutenez ce contenu, vous financez la diffusion de vérités que l'industrie pharmaceutique préférerait que vous ne connaissiez pas. Vous dites que vous préférez la conscience à la médication, que vous comprenez que la guérison vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Maintenant, je vais partager une pratique que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et qu'Osho considérait comme l'une des plus efficaces pour l'homme moderne. C'est une version simplifiée de la méditation No Mind qui peut être faite en 20 minutes. Première phase, 10 minutes de charabia conscient. Asseyez-vous dans un endroit privé, fermez les yeux et commencez à parler des sons sans aucun sens. Fort, expressif, comme un enfant inventant une langue. Ne pensez pas à ce que vous allez dire. Laissez simplement les sons sortir. Si la colère vient, laissez le charabia conscient être colérique. Si la tristesse vient, laissez-le être triste. Vous nettoyez les déchets mentaux sans avoir besoin de les analyser. Cela peut paraître ridicule dans les premières minutes. L'esprit va dire que c'est n'importe quoi. Ignorez-le. Continuez. La résistance est justement un signe que cela fonctionne. Deuxième phase, 10 minutes de silence absolu. Arrêtez le charabia conscient. Asseyez-vous complètement immobile, comme une statue. N'essayez pas de ne pas penser. Observez simplement. Si des pensées viennent, ne luttez pas. Ne suivez pas. Observez-les simplement comme des nuages qui passent. L'énergie que vous avez dépensée dans le charabia conscient a créé un vide, et dans ce vide, un silence naturel apparaît, non forcé, spontané. Troisième phase optionnelle. Après les 10 minutes, allongez-vous pendant 5 minutes en silence. Laissez le corps se détendre complètement. Intégrez l'expérience. Faites cela quotidiennement pendant 30 jours. Ne sautez pas de jour. La constance est plus importante que l'intensité. Signe que cela fonctionne, vous remarquerez que pendant la journée, les pensées perdent du pouvoir. Cette boucle obsessionnelle qui vous poursuivait commence à paraître distante. Vous pouvez observer l'esprit sans être entraîné à l'intérieur. N'attendez pas d'illumination immédiate. Attendez un soulagement graduel. Le bavardage interne va diminuer de volume. Les intervalles de paix vont augmenter. Et à un moment donné, peut-être après des semaines ou des mois, vous aurez un aperçu, un moment où la pensée s'arrête complètement. Et vous êtes toujours là, plus présent que jamais. Ce moment change tout, parce que vous expérimentez directement que vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'avez plus besoin de croire. Vous savez, d'autres pratiques qu'Osho recommandait incluent l'observation de la respiration, qui est plus douce que le charabia conscient. Vous observez simplement l'air qui entre et qui sort, sans contrôler, sans modifier, juste en regardant. L'esprit va essayer d'interférer. Il voudra compter les respirations. Il voudra ajuster le rythme. Ne le laissez pas faire. Continuez simplement à observer. Cette pratique peut être faite n'importe où, dans la file d'attente à la banque, dans les embouteillages, à la réunion de travail. Vous apportez la conscience à quelque chose qui se passe déjà, et graduellement, cette conscience s'étend. Vous commencez à observer non seulement la respiration, mais aussi les pensées. Non seulement les pensées, mais aussi les émotions. Non seulement les émotions, mais aussi les réactions automatiques. Et plus vous observez, plus vous créez d'espace. Espace entre le stimulus et la réponse. Espace où le choix existe. Osho disait que l'homme inconscient est une machine. Il réagit automatiquement. Il n'a pas de vrai choix. Mais l'homme conscient peut choisir. Il peut répondre au lieu de réagir. Et cette capacité de réponse consciente est la liberté. La seule liberté réelle qui existe. Vous ne pouvez pas contrôler le monde. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Vous ne pouvez même pas contrôler les pensées qui surgissent dans votre esprit. Mais vous pouvez choisir comment vous répondez. Et ce choix est tout. La suréphysance mentale vole ce choix. Elle vous enferme dans des schémas automatiques. Vous pensez les mêmes pensées à plusieurs reprises en pensant que vous résolvez quelque chose. L'observation restaure le choix.
Elle vous donne suffisamment de distance pour voir que vous n'avez pas besoin de suivre chaque pensée qui apparaît, que la plupart des pensées sont des ordures, et que vous avez le pouvoir de simplement ne pas vous impliquer. Osho était clair, l'absence d'esprit signifie intelligence. Lorsque vous vous débarrassez de l'esprit actif et de l'esprit inactif, ce qui reste est la perception pure, cristalline, capable de voir la réalité sans distorsion. Et cette perception résout les problèmes que l'esprit pensant ne pourrait jamais résoudre. Non parce qu'elle pense mieux, parce qu'elle voit plus clairement. Êtes-vous prêt à cesser d'être esclave de votre propre esprit? Les signes que la transformation est en cours incluent. Vous remarquez que vous êtes en train de sureffectuer une activité mentale sans être entraîné dans la pensée. Vous avez des moments de présence spontanée où l'esprit s'arrête simplement. Vous réagissez moins impulsivement aux situations stressantes. Le volume interne diminue. L'espace entre les pensées augmente. Ce sont des signes subtils mais profonds. Ils signifient que vous cessez d'être l'esprit et que vous redevenez l'observateur. Et plus vous pratiquez, plus ces moments de clarté s'étendent. Ce qui commence comme quelques secondes de silence devient des minutes. Ce qui n'était que des minutes se transforme en état prolongé de présence. Osho disait que l'illumination n'est pas un événement unique. C'est une accumulation de moments de présence. Chaque fois que vous observez sans juger, chaque fois que vous ne suivez pas une pensée automatique, chaque fois que vous choisissez de répondre au lieu de réagir, vous construisez de la conscience. Et cette conscience est cumulative, elle grandit, et à un moment donné, elle atteint une masse critique, où l'identification avec le mental ne peut simplement plus se maintenir. Mais n'attendez pas ce moment. Vivez chaque instant d'observation, comme complet en lui-même. Le voyage est la destination. Le processus est le résultat. Et souvenez-vous, vous n'essayez pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous enlevez ce qui n'est pas, pour révéler ce qui a toujours été. La maladie de la surinsuffisance mentale a une guérison, et la guérison n'est pas dans les médicaments. Elle n'est pas dans des thérapies infinies. Elle n'est pas dans la compréhension de pourquoi vous pensez autant. La guérison est dans la transcription de la pensée, en découvrant l'observateur qui existe avant, pendant et après chaque pensée. Osho a dit quelque chose de provocateur. 90% de vos problèmes disparaîtraient si vous arrêtiez d'y penser. Ils existent seulement comme des pensées. Enlevez la pensée, et le problème disparaît. Êtes-vous d'accord que la plupart des problèmes qui vous empêchent de dormir sont juste des boucles mentales sans solution réelle? Ou pensez-vous que penser plus finira par résoudre les choses? Partagez votre expérience avec la rumination mentale excessive en commentaire. Je répondrai à tout le monde dans les 2 premières heures.